Kandinsky, una retrospectiva, es la exposición que se encuentra en el espacio Centro de Cibeles. ¿Cómo cree usted que deben enfrentarse a esta exposición personas que desconozcan al artista? Comment croyez-vous qu'ils doivent aborder l'exposition des personnes qui ne connaissent pas l'artiste? Ils doivent l'aborder avec une curiosité pour le travail de l'artiste, dirais-je. C'est-à-dire, l'exposition leur permet de suivre l'évolution d'un des plus grands artistes du XXe siècle. Donc, il faut avoir une curiosité pour la démarche d'un artiste, comment il cherche, comment il travaille, c'est-à-dire il commence avec des peintures figuratives, mais il cherche l'abstraction et voir, une fois qu'il a trouvé cette idée de l'abstraction, comment il va la décliner, comment il va la modifier au cours de sa vie. Donc il faut aimer la peinture, il faut surtout s'intéresser, je trouve, à ce que ça présente la recherche d'un artiste. Bueno, pues yo diría que con curiosidad para ver el trabajo de este artista, porque se va a encontrar con una evolución interesantísima, la evolución permanente de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Entonces, ver cómo él, cuál fue su investigación, cómo trabajaba, cómo al principio de su carrera es figurativo, pero luego cómo va encaminándose a la abstracción, cómo la estudia, cómo ve las modificaciones a lo largo de su vida. Yo creo que para ver esta exposición hay que amar la pintura y sobre todo hay que interesarse mucho en toda la investigación de este artista. Perfecto. Y en el momento en que Kandinsky comienza a ser importante y conocido, ¿cuándo podría establecerse este punto de partida? Est-ce qu'on pourrait dire que Kandinsky commence à être important? Commence à être important vers 1912, au moment où il publie son traité séminal sur la spiritualité dans l'art, et au moment où il publie quelques mois plus tard l'almanach du Cavalier Bleu, du Blaue Reiter. Et à ce moment-là, il commence à organiser des expositions du groupe du Blaue Reiter, et il aura notamment en 1912 une exposition importante au Sturm à Berlin. Donc et ces deux livres vont être traduits en plusieurs langues, en anglais et en russe assez rapidement. Bueno, la verdad es el momento importante es 1912, es cuando aparece su libro de lo espiritual en el arte, y unos meses más tarde aparece el almanaque del Jinete Azul. A raíz de esto lo organizará una gran exposición de todo el grupo, el Jinete Azul, en Berlín, y digamos que ese es el momento en el que él empieza a hacerse conocido e importante. Muy bien. Y a nivel más personal, Nina, su esposa, ¿ocupó algún papel importante en el desarrollo de su obra? Est-ce que Nina, sa femme, a eu un rôle majeur dans l'évolution de l'art de Kandinsky? Le rôle de Nina était celle d'une femme traditionnelle, c'est-à-dire et surtout la femme d'un peintre, d'un artiste, à savoir que Nina s'occupait de tout ce qui était le quotidien. C'est Nina qui a permis à Kandinsky de travailler tranquillement, c'est-à-dire qui s'occupait de la maison, qui essayait d'organiser la vie de tous les jours. Et donc ça, c'était, je pense, son rôle le plus important et aussi le plus apprécié par Kandinsky, d'avoir vraiment quelqu'un qui s'en occupe d'elle et qui finalement, contrairement à sa compagne Gabriele Münter, elle était beaucoup plus jeune, elle avait 30 ans plus que lui, donc elle était, disons, très... oui, c'était un grand amour. Elle n'était pas vraiment quelqu'un qui se révoltait ou qui se disputait avec lui. Bueno, el papel de Nina era el de una mujer tradicional de esa época, sobre todo mujer de pintor, que se encargaba de resolver todos los problemas de la vida cotidiana, y eso le permitía trabajar a Kandinsky con una gran tranquilidad. Organizaba la casa, organizaba la vida de todos los días. Kandinsky lo que más apreciaba es que se ocupara de él, que se ocupara de todo. Y contrariamente a Gabriele Münter, no era una mujer polémica ni que entrara en disputas con él, era mucho más joven que él y digamos que nunca supuso una confrontación con Kandinsky.
Ujú, muy interesante. Y ya para no quitarle mucho tiempo, terminamos la entrevista. Brevemente, si nos podía indicar la influencia que tuvo con Miró y luego como comisaria, y ya de modo más personal, si podría indicar una obra o predilecta, pues eso, a nivel personal, si destacaría alguna que le guste más. Donc, première question, l'influence réciproque Miró-Kandinsky. Je pense que c'est plus l'influence, une source d'inspiration Miro sur Kandinsky que dans l'autre sens. Hein. Donc c'est plus qu'un Miro qui était donc très proche des mouvements surréalistes. Hein. Donc c'est Kandinsky qui a donc rencontré Miro, qui était aussi beaucoup plus jeune que Kandinsky, et il dit que il était admiratif, Kandinsky, pour Miro. Il y a une citation, donc ça on le sait. Et quand on voit notamment ces œuvres-là, c'est pas très loin des constellations de Miro, donc il avait là une sorte de confirmation pour ses propres recherches picturales du moment. Bueno, pues diríamos que para él, porque la influencia es de Miró en Kandinsky, no al contrario, pero más que una influencia hablaríamos de una fuente de inspiración. Miró estaba muy cerca de los surrealistas, era mucho más joven que Kandinsky. Kandinsky cita en un artículo su admiración por Miró. Le gustaron mucho las constelaciones de Miró y digamos que para él Miró es una confirmación de la búsqueda que él está realizando. Maintenant, deuxième point, en œuvre de l'exposition que vous conseillez en tant que commissaire de la MEN. Qu'est-ce que je conseille l'improvisation 3. Donc c'est une œuvre très importante de 1909, au moment où Kandinsky est à Murnau, et on voit les débuts de l'abstraction. On voit vraiment, c'est une œuvre de transition, on voit encore un motif, donc un cavalier, un cheval qui se cabre, mais on voit déjà dans certaines parties de la toile que les formes se désagrègent, hein, donc les formes deviennent abstraites et la couleur devient autonome. Donc, par exemple, le ciel est rouge, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, pour le début de cette cheminement vers l'abstraction. Bueno, pues yo diría la improvisación 3, que es del año 1919, es de su época de Murnau. Ahí vemos el comienzo de la abstracción. Es un jinete con el caballo que se pone de patas y tenemos por un lado las formas abstractas y también el color que empieza a desagregarse. Por ejemplo, para él aquí el cielo es de color rojo. Muchas gracias. Muchas gracias por su momento. Merci beaucoup. Muchas gracias.